Épisode numéro 4. Israël du point de vue catholique, les promesses, le Christ, l'Église, la Terre Sainte et l'espérance. Nous voici arrivés au point le plus délicat de cette série. Dans les 3 épisodes précédents, nous avons posé les bases, les faits historiques, la configuration géopolitique et puis la mémoire biblique et juive d'Israël. Il faut maintenant poser la question catholique. Depuis la foi et la plénitude de la révélation, depuis l'écriture et la tradition, depuis le magistère vivant de l'Église. C'est le moment le plus délicat parce qu'ici les confusions sont nombreuses. On passe sans s'en apercevoir d'Israël dans la Genèse, à l'État d'Israël en 1948, du peuple juif dans l'histoire, à l'Église, des promesses faites aux patriarches, aux guerres contemporaines. Si on ne distingue pas les plans, on finit soit dans l'idéologie, soit dans la confusion. Il faut donc commencer par un acte de clarté. Quand un catholique parle d'Israël, il peut parler de 4 réalités distinctes. L'Israël biblique, c'est-à-dire le peuple de l'Alliance dans l'Écriture, le peuple juif dans l'histoire, l'Église, que certains textes chrétiens ont appelé le peuple de Dieu dans la Nouvelle Alliance, et l'État moderne d'Israël né en 1948. Ces 4 plans sont liés, bien sûr, mais ils ne sont pas identiques. Il faut ensuite rappeler quelque chose d'essentiel. Le christianisme ne naît pas à côté d'Israël ni contre Israël, mais au cœur même de son histoire. Jésus est juif, Marie est juive, les apôtres sont juifs. Les premières communautés chrétiennes surgissent à l'intérieur du monde d'Israël. Et l'Église reçoit comme peuple de Dieu les écritures du peuple juif. Un chrétien ne peut pas parler du peuple juif comme d'une réalité étrangère à sa propre source. Mais il faut ajouter l'autre versant et l'énoncer avec la même clarté. Si le christianisme naît d'Israël, il affirme que les promesses trouvent leur accomplissement dans le Christ. Jésus-Christ n'est pas extérieur à l'histoire d'Israël, il en est l'accomplissement. Cela veut dire que les promesses ne sont pas abolies, mais portées à leur plénitude. Cela veut dire aussi que la lecture chrétienne de la terre, de l'alliance, du temple et de l'espérance messianique est désormais inséparable de la personne du Christ, le Messie. Christ veut dire Messie en grec. La foi catholique confesse que le Christ est le sauveur de tous les hommes, y compris du peuple juif. Cette affirmation, faite avec charité et dans le sens du mystère, est au cœur de la foi chrétienne. Elle n'est pas une improvisation récente, c'est ce que saint Paul lui-même exprime de l'intérieur, avec une douleur et un amour qui ne se laissent pas réduire à de la polémique. C'est ici que l'on touche à un nœud difficile. Comment dire en même temps que le Christ accomplit les promesses et que le peuple juif ne peut pas être pensé comme simplement annulé, rejeté ou maudit? C'est précisément sur ce point que le magistère catholique contemporain a parlé avec une netteté décisive. Nostra Aetate, au Concile Vatican II, affirme que les Juifs ne doivent pas être présentés comme réprouvés ou maudits par Dieu et rejette l'idée d'une culpabilité collective des Juifs dans la mort du Christ. Pendant des siècles, les formulations théologiques ou catéchétiques ont pu nourrir un imaginaire de rejet, parfois d'humiliation spirituelle du peuple juif. Le magistère contemporain a clairement voulu couper cette racine empoisonnée, non pas en affaiblissant la foi dans le Christ, mais en rappelant que le mystère d'Israël n'est pas pensable sur le mode simpliste du rebut. La doctrine de l'accomplissement n'est pas du substitutionnisme adouci. C'est une doctrine propre qui affirme que les promesses faites à Israël trouvent leur plénitude dans le Christ et dans l'Église, sans que cela implique le mépris ou l'effacement du peuple juif. Et c'est ici qu'entre saint Paul. Si l'on veut penser catholiquement Israël, il faut passer par les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains. C'est là que Paul parle avec une intensité presque douloureuse de son propre peuple. Il parle de l'intérieur, avec amour, avec gravité, avec un sens aigu du mystère. Il affirme à la fois la centralité du Christ et la fidélité de Dieu à son peuple.
Écoutons saint Paul. C'est la vérité que je dis dans le Christ. Je ne mens pas. Ma conscience m'en rend témoignage dans l'Esprit Saint. J'ai dans le cœur une grande tristesse, une douleur incessante. Moi-même, pour les Juifs, mes frères de race, je souhaiterais être anathème, séparé du Christ. Ils sont en effet israélites. Ils ont l'adoption, la gloire, les alliances, la législation, le culte, les promesses de Dieu. Ils ont les patriarches, et c'est de leur race que le Christ est né, lui qui est au-dessus de tout, Dieu béni pour les siècles. Amen. Cela ne veut pas dire que la parole de Dieu a été mise en échec, car ceux qui sont nés d'Israël ne sont pas tous Israël. Et tous ceux qui sont la descendance d'Abraham ne sont pas pour autant ses enfants, car il est écrit « C'est par Isaac qu'une descendance portera ton nom ». Autrement dit, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont comptés comme descendance. Car telle est la parole de la promesse. À la même époque, je reviendrai, et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas tout. Il y a aussi Rebecca. Elle ne s'était unie qu'à un seul homme, Isaac, notre père. Ses enfants n'avaient pas encore été mis au monde et n'avaient donc fait ni bien ni mal. Or, afin que demeure le projet de Dieu qui relève de son choix et ne dépend pas des œuvres, mais de celui qui appelle, il fut dit à cette femme, l'aîné servira le plus jeune. Comme il est écrit, j'ai aimé Jacob, je n'ai pas aimé Ésaü. Que dire alors? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Pas du tout. En effet, il dit à Moïse, à qui j'ai fait miséricorde, je ferai miséricorde. Pour qui j'ai de la tendresse, j'aurai de la tendresse. Il ne s'agit donc pas du vouloir ni de l'effort humain, mais de Dieu qui fait miséricorde. En effet, l'Écriture dit au Pharaon, « Si je t'ai suscité, c'est pour montrer en toi ma puissance, et pour que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » Ainsi donc, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. Alors, tu vas me dire, pourquoi Dieu adresse-t-il encore des reproches? Qui, en effet, a pu s'opposer à sa volonté? Mais toi, homme, qui es-tu donc pour entrer en contestation avec Dieu? L'œuvre dira-t-elle à l'ouvrier, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi » Le potier n'est-il pas maître de son argile pour faire avec la même pâte un objet pour un usage honorable et un autre pour un usage méprisable? Et si Dieu, voulant manifester sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec beaucoup de patience des objets de colère voués à la perte, s'il l'a fait, n'est-ce pas aussi pour faire connaître la richesse de sa gloire en faveur des objets de miséricorde que d'avance il a préparés pour la gloire? Ces objets de miséricorde, c'est nous qu'il a appelés non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Comme précisément il le dit dans le livre du prophète d'Osée, « Celui qu'on n'appelait pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celle qu'on n'appelait pas aimée, je l'appellerai aimée. » Et là même où Dieu leur avait dit « Vous n'êtes pas mon peuple », là, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Quant à Isaïe, il s'exclame au sujet d'Israël, « Même si le nombre des fils d'Israël est comme le sable de la mer, seul le reste d'Israël sera sauvé. Car le Seigneur réalisera sa parole jusqu'au bout et promptement sur la terre. » Et comme Isaïe l'a dit par avance, « Si le Seigneur de l'univers ne nous avait pas laissé une descendance, nous serions devenus comme Sodome, nous serions semblables à Gomorrhe. » Que dire alors? Des païens qui ne cherchaient pas à devenir des justes ont obtenu de le devenir, mais il s'agissait de la justice qui vient de la foi. Israël, au contraire, qui cherchait à observer une loi permettant de devenir juste, n'y est pas parvenu. Pourquoi? Parce qu'au lieu de compter sur la foi, ils comptaient sur les œuvres. Ils ont buté sur la pierre d'achoppement, dont il est dit dans l'Écriture, « Voici que je pose en Sion une pierre d'achoppement, un roc qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte. »
Frères, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils obtiennent le salut. Car je peux en témoigner, ils ont du zèle pour Dieu, mais un zèle que n'éclaire pas la pleine connaissance. En ne reconnaissant pas la justice qui vient de Dieu et en cherchant à instaurer leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu. Car l'aboutissement de la loi, c'est le Christ, afin que soit donnée la justice à toute personne qui croit. Au sujet de la justice qui vient de la loi, Moïse écrit « L'homme qui mettra les commandements en pratique y trouvera la vie ». Mais la justice qui vient de la foi parle ainsi « Ne dis pas dans ton cœur « Qui montera aux cieux ?» c'est-à-dire pour en faire descendre le Christ. Ou bien « Qui descendra au fond de l'abîme ?» c'est-à-dire pour faire remonter le Christ d'entre les morts. Mais que dit cette justice ? Tout près de toi est la parole. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. En effet, si de ta bouche tu affirmes que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste, c'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit « Quiconque met en lui sa foi ne connaîtra pas la honte ». Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur, généreux envers tous ceux qui l'invoquent. En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Et comment entendre si personne ne proclame ? Comment proclamer sans être envoyé ? Il est écrit « Comme ils sont beaux, les pas des messagers qui annoncent les bonnes nouvelles ». Et pourtant, tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Isaïe demande en effet « Qui a cru, Seigneur, en nous entendant parler ?» Or la foi naît de ce que l'on entend, et ce que l'on entend, c'est la parole du Christ. Alors, je pose la question, n'aurait-on pas entendu ? Mais si, bien sûr, un psaume le dit, « Sur toute la terre se répand leur message et leur parole jusqu'aux limites du monde. » Je pose encore la question, Israël n'aurait-il pas compris ? Moïse le premier dit « Je vais vous rendre jaloux par une nation qui n'en est pas une, par une nation stupide, je vais vous exaspérer. » Et Isaïe a l'audace de dire « Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient rien. » Et à propos d'Israël, il dit « Tout le jour j'ai tendu les mains vers un peuple qui refuse de croire et qui conteste. » Je pose donc la question, Dieu a-t-il rejeté son peuple ? Pas du tout. Moi-même, en effet, je suis israélite, de la descendance d'Abraham et de la tribu de Benjamin. Dieu n'a pas rejeté son peuple, que d'avance il connaissait. Ne savez-vous pas ce que dit l'Écriture dans l'histoire d'Élie lorsqu'il en appelle à Dieu contre Israël ? Il disait « Seigneur, ils ont tué tes prophètes et renversé tes autels. Je suis le seul à être resté et ils en veulent à ma vie. » Mais quelle est la réponse divine ? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. De la même manière, il y a donc aussi dans le temps présent un reste choisi par grâce. Et si c'est par grâce, ce n'est pas par les œuvres. Autrement, la grâce ne serait plus la grâce. Que dire alors ? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a pas obtenu, mais ceux qui ont été choisis l'ont obtenu tandis que les autres ont été endurcis. Comme le dit l'Écriture, Dieu leur a donné un esprit de torpeur, des yeux pour ne pas voir et des oreilles pour ne pas entendre jusqu'au jour d'aujourd'hui. Et David ajoute que leur table devienne un piège, une trappe, une occasion de chute, une juste rétribution. Et que leurs yeux s'obscurcissent pour qu'ils ne voient plus. Fais-leur sans cesse courber le dos. Je pose encore une question. Ceux d'Israël ont-ils trébuché pour vraiment tomber ? Pas du tout.
mais leur faute procure aux nations païennes le salut, pour qu'ils en deviennent jaloux. Or, si leur faute a été richesse pour le monde, si leur amoindrissement a été richesse pour les nations, combien plus leur sera leur rassemblement. Je vous le dis, à vous qui venez des nations païennes, dans la mesure où je suis moi-même apôtre des nations, j'honore mon ministère, mais dans l'espoir de rendre jaloux mes frères selon la chair et d'en sauver quelques-uns. Si en effet le monde a été réconcilié avec Dieu quand ils ont été mis à l'écart, qu'arrivera-t-il quand ils seront réintégrés? Ce sera la vie pour ceux qui étaient morts. Si la partie de la pâte prélevée pour Dieu est sainte, toute la pâte l'est aussi. Si la racine de l'arbre est sainte, les branches le sont aussi. De ces branches, quelques-unes ont été coupées, alors que toi, olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches, et tu as part désormais à la sève que donne la racine de l'olivier. Alors ne sois pas plein d'orgueil envers les branches. Malgré tout ton orgueil, ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, des branches ont été coupées pour que moi je sois greffé. Fort bien. Mais c'est à cause de leur manque de foi qu'elles ont été coupées, tandis que toi, c'est par la foi que tu tiens bon. Ne fais pas le fanfaron, sois plutôt dans la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches d'origine, il ne t'épargnera pas non plus. Observe donc la bonté et la rigueur de Dieu. Rigueur pour ceux qui sont tombés et bonté de Dieu pour toi, si tu demeures dans cette bonté. Autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant à eux, s'ils ne demeurent pas dans leur manque de foi, ils seront greffés, car Dieu est capable de leur redonner leur place en les greffant. En effet, toi qui étais par ton origine une branche d'olivier sauvage, tu as été greffé, malgré ton origine, sur un olivier cultivé. À plus forte raison, ceux-ci, qui sont d'origine, seront greffés sur leur propre olivier. Frères, pour vous éviter de vous fier à votre propre jugement, je ne peux pas vous laisser dans l'ignorance de ce mystère. L'endurcissement d'une partie d'Israël s'est produit pour laisser à l'ensemble des nations le temps d'entrer. C'est ainsi qu'Israël tout entier sera sauvé, comme dit l'Écriture. De Sion viendra le libérateur. Il fera disparaître les impiétés du milieu de Jacob. Telle sera pour eux mon alliance lorsque j'enlèverai leurs péchés. Certes, par rapport à l'Évangile, ils sont des adversaires, et cela à cause de vous. Mais par rapport au choix de Dieu, ils sont des bien-aimés, et cela à cause de leur Père. Les dons gratuits de Dieu et son appel sont sans repentance. Jadis, en effet, vous avez refusé de croire en Dieu, et maintenant, par suite de leur refus de croire, vous avez obtenu miséricorde. De même, maintenant, ce sont eux qui ont refusé de croire, par suite de la miséricorde que vous avez obtenue. Mais c'est pour qu'ils obtiennent miséricorde eux aussi. Dieu, en effet, a enfermé tous les hommes dans le refus de croire pour faire à tous miséricorde. Quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Oui, Saint Paul, Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour nous avoir légué ces paroles par la plume de ton saint apôtre des nations. Reprenons le fil de notre épisode numéro 4. Après cette plongée dans l'écriture sainte du Nouveau Testament, nous allons revenir à des documents plus récents. 2 documents importants éclairent notre sujet. D'abord, le document de l'an 2001 de la Commission biblique pontificale. Le peuple juif et ses saintes écritures dans la Bible chrétienne. Ce texte invite les chrétiens à relire les Écritures d'Israël non pas comme des textes dépassés, mais comme une source vivante et fondamentale de leur propre foi.
Il souligne aussi le respect dû à l'interprétation juive des Écritures, même lorsque la lecture chrétienne s'en distingue par la foi au Christ. Ensuite, le texte de 2015 de la Commission pour les relations religieuses avec le judaïsme. Les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance, publié pour le cinquantenaire de Nostra Aetate. Il reprend explicitement Romains 11, 29 pour penser la relation durable entre l'Église et le peuple juif et insiste sur la permanence de ce lien théologique singulier enraciné dans les origines mêmes de la foi chrétienne. À partir de là, il faut poser une autre question. Que devient la terre promise dans la lecture catholique ? La réponse ne peut être ni simpliste ni purement abstraite. Elle ne peut pas dire que la terre ne compte plus du tout, mais elle ne peut pas non plus identifier la volonté de Dieu à telle frontière contemporaine ou à telle politique territoriale. La lecture chrétienne de la terre passe désormais par le Christ. Elle est relue dans l'horizon de l'universalisation du salut, de l'Église rassemblée de toutes les nations et de la Jérusalem céleste vers laquelle tend l'histoire. Cette lecture n'abolit pas la densité biblique de la terre, mais elle l'inscrit dans un accomplissement plus vaste. Un catholique sérieux doit tenir ensemble deux choses. La Terre sainte n'est pas pour lui un lieu quelconque. Elle est la terre des patriarches, des prophètes, de l'incarnation, de la croix, de la résurrection. Mais il ne peut pas transformer cette gravité spirituelle en justification automatique de telle ou telle configuration politique contemporaine. C'est ici qu'il faut faire une distinction avec le sionisme chrétien évangélique. Dans certains milieux protestants, surtout évangéliques anglo-saxons, le retour politique du peuple juif est lu dans un cadre dispensationaliste où l'histoire est divisée en grandes périodes et où la reconstitution d'un État juif reçoit une signification eschatologique très directe. La perspective catholique n'est pas celle-là. La théologie catholique passe par l'unité de l'Écriture, par le Christ comme accomplissement, par le discernement du magistère et par une grande prudence à l'égard des scénarios prophétiques plaqués mécaniquement sur l'actualité géopolitique. L'État moderne d'Israël a-t-il, pour un catholique, une signification théologique ? Un catholique peut reconnaître la gravité historique singulière du retour politique juif en Terre sainte. Il peut y voir un événement de très grande portée, impossible à traiter comme un simple accident administratif du XXe siècle. Mais il ne peut pas identifier purement et simplement l'État moderne d'Israël à l'Israël biblique, ni lire chaque guerre, chaque frontière, chaque décision gouvernementale comme l'expression directe d'un vouloir divin. La distinction des plans demeure impérative. Il ne faut pas oublier les chrétiens palestiniens. On ne peut pas élaborer une parole catholique sur Israël et la Terre sainte en oubliant les communautés chrétiennes qui vivent là depuis les origines de l'Église. Elles sont souvent petites, fragiles, prises dans des tensions qui les dépassent. Et pourtant, elles continuent à porter une présence chrétienne concrète, historique. Le Saint-Siège rappelle régulièrement la nécessité de soutenir ces communautés, leurs écoles, leurs paroisses, leur simple possibilité de demeurer sur cette terre. Un catholique doit tenir ensemble plusieurs fidélités sans les opposer. La foi au Christ comme seul sauveur et accomplissement des promesses, le refus absolu de l'anti-judaïsme, la permanence mystérieuse du lien entre Dieu et le peuple juif, l'exigence de justice pour les Palestiniens, qu'ils soient musulmans ou chrétiens, la distinction entre la gravité théologique d'Israël et l'évolution morale des actes d'un État moderne, et aucune de ces fidélités ne doit en effacer une autre. Parler d'Israël en chrétien, c'est refuser à la fois l'oubli des promesses, l'oubli du Christ et l'oubli de la justice due à tous. Dans le postlude qui suit, nous irons plus loin dans la tradition catholique, vers ce qu'elle dit des fins dernières, de l'Antéchrist, du Temple et de la place d'Israël dans l'heure finale de l'histoire.